Hello. Allez, on va voir un nouveau sujet, c'est le réglage de la tringlerie gaz-frein sur une voiture thermique. Du coup, on va savoir de la série 5000 que je suis en train de remonter. Voilà, là c'est vraiment l'occasion. Donc on peut le voir, elle est presque finie. Et on va faire ce petit réglage de tringlerie qui est indispensable avant même de vouloir démarrer et régler le moteur. Allez, en avant. Allez, c'est parti pour ce réglage de tringlerie. Bon, alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, hein, je me répète. Première chose, la radio. Hop. On l'allume. Et on met le trim et la position 2 tiers 1 tiers au neutre. On met moitié-moitié. Alors la position 2 tiers 1 tiers, c'est quoi? Allez, c'est cette petite chose-là. Voilà, c'est sur certaines radios, il y a ce petit bouton là sur le côté. Bon là c'est une radio à manche. On l'a parfois sur les radios à volant, c'est beaucoup plus rare. Mais voilà, en gros c'est un petit bouton. Si on le met vers le bas, voilà, on réduit la course pour le frein, pour avoir plus de course pour l'accélération. Honnêtement, c'est plus une source d'ennui qu'autre chose. Après le frein devient un peu compliqué à régler avec aussi peu de course. Voilà, donc on se met au milieu. Le trim au milieu aussi. Hop. Et maintenant, on allume le récepteur. Bon, on regarde un peu ce qui se passe au niveau du carbu. Alors là, on voit que le carbu, quand même, il est pas mal ouvert. Alors, ça c'est le ralenti. Là, si on pousse, on voit que le carbu ne s'enferme pas plus. Donc c'est pas un problème de réglage de tringlerie. Là, c'est le ralenti qui est mal réglé. Alors, de toute façon, le ralenti ne se règle pas à la radio. Voilà, ça c'est une hérésie. Le ralenti, ça se règle avec la vis au ralenti. C'est comme ça. Ça changera jamais. Alors, ouais, du coup, ça fait un peu des parasites. Hein. C'est un peu une radio à l'ancienne. Hein. Hop, donc là, je dévisse un peu. En gros, il faut que le boisseau soit ouvert d'un petit millimètre. Voilà, ça c'est la base. Alors là, bon, dans mon cas, il fallait que je dévisse un peu pour mettre dans la bonne position. Si on doit visser pour ouvrir un peu plus le ralenti, on visse pas directement comme ça. C'est comment dire? C'est juste un coup à abîmer le boisseau ou la vis au ralenti. Quand c'est comme ça, on tire un peu sur l'accélérateur. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Juste tirer un peu et là on peut visser. La vis ne viendra pas se planter dans le boisseau, abîmer le boisseau ou casser la petite tête de vis qui sert à pousser sur le boisseau. Voilà, ça c'est juste une petite combine, mais il faut y penser, ça évite bien des soucis. Voilà, donc là on a notre boisseau qui est ouvert d'à peu près 1 millimètre. Maintenant, on a les bacs d'arrêt. Alors, les bacs d'arrêt, c'est ça. Il y en a une qui sert à tendre le ressort de rappel, et l'autre c'est celle en gros qui engage sur la came pour que ça ouvre le boisseau. Bon, là on a un petit espace. Là, il est un peu trop prononcé, mais il faudra un petit espace de quoi qu'il arrive d'environ un ongle, l'épaisseur d'un ongle environ. Alors, là du coup on va réduire cet espace. Là, donc, je mets juste mon ongle pour avoir un petit gabarit. Bon après on le fait à l'œil, hein, c'est pas sorcier l'ongle, c'est vraiment la référence. Voilà, donc là j'ai un tout petit espace, peut-être un peu limite, mais bon, déjà on va regarder comme ça ce que ça dit. Parce qu'en gros on va accélérer à la radio, tout doucement. Et le carbu doit s'ouvrir. Hop, il s'ouvre, il s'ouvre, il s'ouvre. Donc là, hop, comment il est? Voilà. Là il est ouvert à fond, mais j'ai encore de la course au niveau de la radio. On voit ça tord le cerveau. Voilà, ça s'ouvre trop. Et comme c'est pas une radio programmable, on peut pas régler la fin de course. Alors comment on fait? Eh ben c'est pas compliqué, c'est même mathématique on va dire. Voilà. Donc là on a le palonnier. Le palonnier a une certaine longueur. Là on voit qu'on est fixé tout au bout. Plus on est fixé loin sur un palonnier, et plus il y aura de débattement pour un angle de rotation donné. Tout simplement. C'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment mathématique. Hein. Donc on perd en puissance, on gagne en vitesse, et surtout on gagne en débattement. Nous là ce qui nous intéresse c'est le débattement. Donc en gros pour avoir moins de débattement, et ben, de cet axe là, on va se rapprocher du centre. Et pour la même rotation du cerveau, forcément, on ouvrira un peu moins le carbu. Hop, allez, on va se mettre plus près. On vise pas comme un ours à cet endroit-là. Hein. Faut quand même que cette pièce puisse bouger librement, tourner un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors là, du coup, j'ai pas touché à mon émetteur. Je suis toujours au neutre au niveau des trims.
Et là, ce qu'on voit, c'est que le carbu, quand même, il est beaucoup plus ouvert. Donc là, ça peut plus venir du ralenti vu qu'on l'a réglé. Donc ça vient de quoi? Bah, ça vient de la radio. Donc là, hop, la bague d'arrêt, c'est qu'elle est un peu trop loin. On la libère. Automatiquement, on a vu que le carbu avait tendance à se refermer tout seul. C'est impeccable. Là, il est embuté. Je refixe ma bague d'arrêt avec le petit jeu. Et voilà. Donc, là, on a toujours donc le ressort de rappel qu'il faudra peut-être régler par la suite. En gros, le ressort de rappel, c'est si le carbu ne se ferme pas bien. Donc là, si je freine, le carbu, en fait, il est fermé, il bouge pas plus. C'est qu'au niveau du ressort de rappel, là, je suis bien. Et surtout, à l'accélération, on va voir ce qui se passe. Donc, j'accélère. Hop, j'accélère encore. Là, je suis accéléré à fond. Et il manque un tout petit peu d'ouverture du carbu, mais vraiment pas grand chose. Qu'est-ce qu'il nous reste comme solution? Une solution toute simple, on va inverser cette pièce. Tac. Hop. Hop. À force de bidouiller, on arrive toujours à trouver le bon réglage de toute façon. Voilà. On remet la bague d'arrêt. On accélère. Hop, accélérer à fond. Qu'est-ce que ça dit? Hop, je mets encore ma grosse tête. Mais c'est bon. Le carbu ouvert à fond. Ça vient pas forcer en bout de course. Et quand on freine, le carbu reste dans sa position ralentie, il se ferme pas plus. Enfin, le boisseau ne bouge pas quand on touche au frein. Ça, c'est essentiel. Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on laisse un petit jeu à cet endroit-là? Si le ralenti, quand on va démarrer le moteur, si le ralenti est un peu trop haut, forcément on va dévisser la vis de ralenti, donc qui est ici. Le boisseau va se fermer un petit peu, et en fait on va bouffer le jeu qui est à cet endroit-là. À la fin il n'y aura plus de jeu. La bague d'arrêt va se retrouver contre la cam, et on aura beau dévisser la vis de ralenti, le ralenti ne descendra pas plus. C'est pour ça qu'on laisse un petit jeu, au moins on a encore cette marge de manœuvre au niveau du ralenti. Si vraiment le ralenti était trop haut, il y a un moment on sera obligé de décaler la bague d'arrêt. Là, avec ce petit jeu et là le ralenti réglé comme ça, normalement, on n'est pas loin de la vérité. Voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça de régler la tringlerie de gaz sur une voiture thermique. Et si on fait pas ça avant d'attaquer le réglage moteur, en fait on fait n'importe quoi. Bon, après il reste le réglage du frein. Alors le frein c'est encore moins compliqué. En gros, quand on freine, il faut pas que le cerveau se mette à forcer avant même la fin de course au niveau du manche. Voilà, c'est pas compliqué non plus. Faut quand même que ça bloque les roues à un moment ou à un autre, plus ou moins, suivant le réglage qu'on aime. Et voilà, faut que ça arrive à arrêter la voiture. Si le cerveau force, donc ça peut être soit le frein qui est trop tendu, soit le ressort de rappel à cet endroit-là. Si le ressort de rappel est trop tendu, bah, il y a un moment, quand on freine, les spires deviennent jointives et bah, voilà, ça bloque quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Voilà, donc après on peut jouer sur la tension du ressort. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça aura été clair pour tout le monde. Et bon, c'est comme je dis, je me répète, mais c'est vraiment pas compliqué. Faut juste avoir un petit peu de logique, respecter cet ordre-là, et il n'y aura pas de souci. Voilà, c'est un des points vraiment sur lequel il faut être attentif avant de dire qu'un moteur thermique c'est dur à régler. Un moteur thermique c'est pas forcément dur à régler si toutes les bases déjà avant sont respectées. Entre autres donc la tringlerie. Un autre souci peut venir de l'embrayage. Avec un embrayage merdique, le moteur il va être juste horrible à régler. Voilà, ça on pourra y revenir. Voilà, si vous avez des questions sur l'embrayage, surtout, bah, faut me le dire, parce que bon, il y aurait tellement de sujets à aborder, je sais pas trop par où partir. Donc il ne faut pas hésiter à me donner des idées de tutos, de conseils sur les thermiques. Une précision. Donc là, je vous ai montré le réglage de la tringlerie sur un carbu à tiroir. Il y a un autre type de carbu, je crois que j'en ai déjà parlé sur une autre vidéo de la série 5000. Il y a aussi les carbus dits rotatifs. Alors, un carbu rotatif. Donc sur le carbu, l'option de la série 5000, comme vous avez vu,
le boisseau est tiré comme ça. Là, la seule différence, c'est que le boisseau, pour l'ouvrir, ça tourne comme ça. Mais c'est toujours pareil, on a notre petit millimètre au niveau du boisseau pour le ralenti. Et quand on ouvre, bah, faut que ça s'ouvre en plein. Il ne faut pas que le cerveau ait encore 2 ou 3 millimètres à tirer, voire plus, alors que le carbu lui est déjà ouvert à fond. Voilà. Pour la vis au ralenti, c'est pareil. Quand on veut monter un peu le ralenti, on accélère un petit peu et on visse seulement après la vis. Voilà, pour pas tout abîmer le boisseau ou la vis. Tout simplement. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Comme je dis, bah, n'hésitez pas vraiment à me donner des idées de tutos si vous avez des questions. Voilà. Enfin, si vous avez des idées, faut me le dire. J'essaierai de faire ce qu'il faut. Voilà, à plus.